J'ai enfin reçu les éditions collector du Clan Bennett de TG Clown depuis le mois de septembre. Enfin, j'ai commandé les éditions collector au mois de septembre. Et tu es arrivé au mois de novembre, mais il y a eu un petit peu de retard. Mais bon, c'est pas grave, vraiment mieux vaut tard que jamais. Donc je l'ai reçu aujourd'hui ce matin. Et je me suis dit pourquoi pas ouvrir ce gros paquet avec vous parce que vraiment j'ai vu que ça a l'air vraiment des trop beaux bébés, des trop belles pépites. Donc j'ai trop hâte d'ouvrir tout ça avec vous. Alors c'est parti, c'est vrai qu'ils sont pas abîmés et tout. Hop là. Ce matin vraiment, je savais qu'il allait arriver aujourd'hui. Je me suis réveillée tôt et tout, et dès que je me suis réveillée, je suis allée à ma fenêtre pour attendre le facteur parce que j'étais trop pressée. J'ai trop hâte. Alors, donc pour l'instant, attention parce qu'il pour l'instant, il n'y a que du papier. J'ai vu qu'un petit bout, ils ont l'air incroyables. Oh là là, la tuerie. Attention. Oh là 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 là. Attendez, je vous montre. Tant bien que mal. J'espère qu'on verra. Ils ont l'air incroyables. Je suis trop contente. Oh là là. Ça, c'est des livres, va pas falloir les abîmer. Je suis choquée. Alors attendez, je vais vous les mettre dans l'ordre. Je vous montre tout ça. Et rien que de les avoir dans les mains, genre, vous savez, la Dot Jacket, elle est en soft touch. Ça, c'est le tome 1, ça. Je suis choquée, ils sont une pépite. Hop là. C'est incroyable, c'est des beaux bébés, hein. Hop. Et le tome 4. Donc ça, c'est le dernier tome, du coup. Ok, le carton est vide. Dans l'ordre, ils sont édition limitée. Bah, j'étais obligée de l'acheter. Attendez, je vous mets tout ça dans l'ordre. Je vais vous les montrer un par un. Ce sont des beautés. Je crois que c'est les plus beaux livres de ma bibliothèque. Hein. Et je dis ça alors que dans ma bibliothèque, il y a Prince Captif. Ils sont en parfait état. C'est le tome numéro 1. Regardez-moi ça. Le jaspage et tout. Je suis choquée. Je savais qu'ils allaient être incroyablement beaux, mais je pensais pas à ce point. Vraiment, là, ils sont tout en... Là, c'est un petit peu en relief, l'écriture ici. Même derrière, les petits dessins, les roses et tout, c'est en argent relief. Et vraiment, la couverture, elle est en soft touch. C'est trop agréable. On va voir à l'intérieur. Oh là 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 là. Oh là là, attendez. Oh là là, c'est... Oh là là, je suis choquée. Magnifique. Regardez-moi ça. Et même là, pareil, donc pareil sur la couverture, c'est un petit peu du soft touch, hyper agréable en main, vraiment. Et tout ce qu'il y a, donc le chant du loup, le loup, et du coup, toutes les roses à côté, c'est en relief. Et là aussi, c'est écrit « Des dangers surgis du passé menacent le clan Bennett ». Oh mon Dieu, vraiment. Et du coup, on en était à là. Incroyable, illustratrice. Incroyable. Regardez-moi ça. Je sais pas qui est qui, mais ils sont trop beaux. Oh là là. Il y a des petites illustrations à toutes les en-têtes des chapitres. Je sais qu'il y avait même des illustrations à l'intérieur du livre. Je sais qu'apparemment il y a une mini BD à la fin. Est-ce que je regarde ou ça va me spoil peut-être? Donc là il y a une mini BD. Regardez-moi les illustrations de fou. Je suis choquée, vraiment. Je vais pas regarder la mini BD parce que j'ai peur de me spoil. Puis là, à la fin, pareil, on retrouve nos deux BG. Mais c'est d'une beauté. Genre, je savais vraiment que ça allait être beau, mais je ne m'attendais pas à autant. Donc, on va regarder les autres. Regardez-moi cette Dust Jacket. C'est incroyable. Donc déjà, d'abord, je vous montre tous les livres et après, je vous explique un petit peu l'histoire, le pourquoi, du comment et tout ça. Mais pour l'instant, juste, on regarde ça, quoi. Là, franchement, les éditions Bookmark, elles se sont surpassées. Hein, parce que vraiment, les livres, ils sont fous. Édition limitée, du coup, comme je vous l'ai dit, qui se passait au mois de septembre.
Et apparemment, j'ai vu sur leur compte Instagram qu'ils allaient peut-être en refaire et qu'il y en aurait notamment durant des salons où ils sont présents, ou peut-être qu'il y aura des réimpressions, c'est pas sûr encore. Mais voilà, ça c'était vraiment quelque chose qu'il fallait pas louper. Le chant du corbeau, c'est trop joli. Oh, là pareil, on a toujours ce jaspage qui est absolument magnifique. Les belles dorures, enfin les belles argentées. Ah, et à chaque fois, il y a des illustrations trop jolies. Oh là 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 là. Oh, regardez ça. Ils sont incroyables. Et du coup, dans chaque livre, il y a des petites BD à la fin. Du coup, dans chaque livre, il y a des illustrations. Peut-être que ça spoil, il y a sûrement que ça spoil un petit peu. Et pareil. Ah, j'avais pas vu, il y a un petit marque-page comme ça. Ah, ça, c'est trop cool. Regardez, attendez. Ça, c'est hyper pratique par contre. Qui est juste là. Oh, c'est trop... Franchement, le travail... Regardez-moi ça. Le travail est fou. Le travail fait sur les livres est vraiment incroyable. Vraiment, la prise en main, je vous jure, c'est important en vrai, parce qu'en général, les gros livres comme ça, les gros reliés, c'est pas pratique de lire avec, mais franchement, la prise en main, elle est trop bien. Le livre est trop agréable. Et puis vraiment, non mais ces couvertures là, ces jaquettes absolument folles. Depuis ce matin, je les ai reçues ce matin, je voulais attendre. Je me suis dit, il faut vraiment que j'ouvre ça en vidéo parce que c'est une dinguerie. Et j'ai bien fait d'avoir pris mon mal en patience. Ensuite, nous avons le tome 3, le chant du cœur. Et à chaque fois, du coup, bah, c'est les mêmes sensations. Hein. Les jaspages, les jaspages, oh, c'est d'une précision. Regardez-moi comme c'est ça, comme c'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est d'une beauté. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Oh là là! Oh là là! Là, on est... Là, dans le tome 3, je veux pas regarder parce que je pense que ça spoil un petit peu quand même l'évolution des personnages et tout et tout. Donc, je vais pas trop regarder. Mais ce que j'ai vu, en tout cas, ça fait plaisir. Genre, on sent que les enfants du tome 1, on sent que ça a grandi, dis donc. Après, regardez-moi ça. Franchement, c'est une tuerie. Comment c'est trop beau. Mais l'illustration à l'intérieur, je veux regarder, mais je peux pas. Mais vraiment, elle a vraiment pas mal du tout. Franchement, incroyable. Et on va finir du coup avec le tome 4. En essayant de pas me spoil. Comme je vous l'ai dit que c'était édition limitée, je voulais pas passer à côté. Juste acheter le premier tome trop beau. Imaginez, je kiffe. Et après, je peux plus avoir les autres tomes. Du coup, j'ai tout acheté d'un coup. Et j'ai fait ce choix. Je sais que c'est difficile. Enfin, c'est difficile entre guillemets, c'était un peu risqué parce que le livre à l'unité coûte 40 €. Donc je vous laisse facilement calculer combien ça m'a coûté parce que 40 fois 4, hein, voilà. Franchement, je regrette absolument pas parce que ma youtubeuse que j'aime de tout mon cœur, c'est celle qui avait conseillé dans ses vidéos Prince Captif, et je sais que cette saga, vraiment le Clan Bennett de T.J. Klune, c'est l'une de ses sagas vraiment favorites. Je fais confiance à 1000% du coup. Et en plus, c'est des livres vraiment que j'ai pas acheté parce que simplement ils sont beaux. C'est vraiment des livres que je voulais m'acheter depuis super longtemps. Et je me rappelle d'un truc, c'est qu'une fois je me l'étais commandé sur la Fnac. Et c'était les anciennes versions, enfin les versions basiques. Je m'étais acheté le tome 1 et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ah non, pas maintenant. Et du coup, je l'avais supprimé de mon panier, pardon. J'ai annulé la commande. Et je me dis, purée, je pense que c'est vraiment le destin, parce que si j'avais acheté les versions normales, je pense pas que je me serais racheté ces versions-là. Et je pense que j'attendais en fait ce moment, genre peut-être mon inconscient, il savait qu'il y avait quelque chose qui allait sortir, je sais pas. Mais vraiment, c'est un livre que je veux depuis super longtemps et que je me suis toujours restreint de prendre. Et du coup, bah, j'ai franchement, la patience c'est une vertu parce que maintenant, j'ai pu du coup investir dans ces bijoux-là. Bref, du coup, maintenant, on est avec le tome 4, le dernier tome, toujours aussi beau. Franchement, je trouve ça époustouflant, le taf de fou qui a été fait. Je sais pas combien de temps ça prend pour sortir les idées des illustrations, des jaspages, tout ça, le taf de monstre. Ça doit être, pareil, j'enlève la jaquette sans me spoil. En plus, c'est T.J. Klune aussi, et de T.J. Klune, attendez, je vais juste regarder ça. Oh, le violet, il est trop canon, et à chaque fois pareil. Donc du coup, tout ce qui est un petit peu en relief, un petit peu soft touch. Vraiment, là, de côté, on a les bouts comme ça. Ils sont incroyables, ils sont énormes. Et encore une fois, là, toujours comme d'habitude à l'intérieur. Et à la fin, j'essaie de pas regarder ce qui se passe. On a donc les petites
les petites BD, tout ça, tout ça. Mais vraiment, je suis tellement choquée, oui et non. Enfin, je savais que ça allait être beau, mais encore une fois, pas à ce point-là. C'est... Je suis éveillée, vraiment, ils sont incroyables. Je suis trop contente du TG Clown. Et franchement, j'ai kiffé, vraiment, c'est l'un de mes coups de cœur, c'est l'un de mes livres favoris. La maison au milieu de la mer Céruléenne, j'adore sa plume. J'avais lu également Sous la porte qui chuchote, que j'avais aimé, mais pas autant que La maison au milieu de la mer Céruléenne, mais l'écriture, tout ça, la vibe, j'avais aimé aussi énormément. Donc je me suis dit vraiment, Paloma, prends-toi les 3 tomes, enfin les 4 tomes du coup, d'un coup. Et je regrette absolument pas, j'ai trop hâte de me plonger dans cette histoire. Et franchement, si le contenu des livres sont aussi bien et aussi beaux que les couvertures, bah, je pense que je vais vraiment me régaler. Je vais essayer de vous les montrer tous comme ça. C'est incroyable. Et j'espère comme ça aussi sur le devant. Bah, du coup... Voilà, comme ça, c'est pas facile parce qu'ils pèsent leur poids. J'ai rangé toute ma bibliothèque, j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Des livres qui méritent d'être tout en haut, donc je sais pas comment je vais m'organiser. Il va falloir que je refasse mon truc. Faut que je montre à ma mère parce que depuis ce matin, elle me dit, bah t'as pas ouvert encore, je sais pas comment tu fais. On va voir sa réaction, genre de la beauté des livres, parce que vraiment, je suis trop choquée. Et oui, du coup, faut que je vous raconte aussi l'histoire parce que bah, je suis là, je parle et tout, je monte des livres, on sait même pas de ce que c'est. Regarde comment... Tiens, ils sont superbes. T'as vu? Regarde, trop beau. Je pense que c'est les plus beaux. C'est les plus beaux. Les plus beaux que de ma bibliothèque. Attends, et regarde l'intérieur. Ouais, l'illustration incroyable. Ouais, c'est vrai. Et regarde. Là, on dépasse tout. Là, on dépasse tout. On Ouais, est d'accord. Je suis trop contente. C'est validé par Stéphanie, on adore. Là, mon objectif, c'est vraiment de tous les lire avant que je parte parce que je pars bientôt à l'île Maurice. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Ox qui va se faire abandonner par son père à l'âge de 12 ans parce que son père, je pense qu'il est pas cool du tout. À l'âge de 16 ans, il va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Joe Bennett et ils vont commencer, j'imagine, à devenir très proches, à devenir amis. Et Joe va l'accueillir en fait dans sa famille, mais plus précisément dans sa meute. Parce que le chant du loup, comme vous avez pu le remarquer aux illustrations, on voit des loups partout. On est dans un univers omégaverse, donc du coup, je pense que c'est une famille qui peut se transformer en loup-garou, donc c'est trop bien. Et du coup, Ox va se faire inclure dans cette meute-là, et je pense qu'il va se passer vraiment pas mal de choses. Évidemment, TG Clown, pour ceux qui connaissent, il écrit des histoires MM, donc du coup c'est une romance entre 2 garçons, 2 jeunes hommes. Trop bien, franchement il y a tout ce que j'aime, du MM, des loups-garous, des trucs omégaverse. Je pense qu'il va y avoir de l'action, de la romance et apparemment c'est l'une des sagas les plus romantiques et les plus belles en termes de romance et en termes d'amour dans cette saga là, donc franchement c'est parfait, moi j'aime trop. Et en plus TG Clown il a une plume hyper poétique, donc si c'est l'une de... Déjà dans La maison au milieu de la mer Céruléenne, j'ai trouvé que la romance était vraiment douce, bien faite et elle était juste. Donc je me dis là, si c'est vraiment sa meilleure saga en termes de romance et etc., je pense que je vais vraiment me régaler et je pense que je vais passer par plusieurs émotions. J'ai trop hâte de suivre l'histoire de Ox et de la famille Bennett. Après une vidéo dédiée à mon avis sur toute la saga, sur les 4 tomes. J'accueille ces 4 beautés avec grand plaisir dans ma bibliothèque. J'espère que vous en avez pris vraiment plein les yeux. En tout cas, moi vraiment, je suis émerveillée par la beauté des livres. Je vais encore les regarder pendant 10 minutes là, analyser les détails et tout, parce que franchement, les objets, ils sont incroyables. Franchement, je suis vraiment époustouflée. Je remercie 1000 fois MXM Bookmark d'avoir fait des livres aussi beaux. Franchement, bravo à la maison d'édition, parce que c'est vraiment un travail qui est absolument fou. Si vous avez lu toute la saga et que vous l'avez aimé ou pas, bah vous pouvez me le dire dans les commentaires, comme ça je sais un petit peu plus à quoi m'attendre. Mais franchement, sur la saga en général, j'en ai entendu que du bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu. Au revoir!